La ville des Lumières. Paris n'est pas seulement illuminé par le Tour Eiffel étincelante, mais aussi par ses Parisiens. Un creuset pour tout le monde et ses perspectives, Paris doit son caractère unique à ses nombreuses identités. Dans un quartier, il n'y a pas vraiment une ligne entre les personnages des gens et l'espace physique. Alors, descend le train au Rambuteau et la ville vivante de Paris va être plus saturée. Avant même le drapeau de la France, les arcs-en-ciel sont partout. Donc, ce n'est pas un secret que... Voilà, c'est le quartier gay. Il y a beaucoup de drapeaux LGBT, on voit que c'est visible dans les passages piétons. Il y a aussi des clubs, des bars, des espaces safe. Le checkpoint, un centre médical pour la communauté. Mais tournez-vous sur la rue de Rosier et immédiatement vous êtes arrivé au centre de la culture juive. Trouvé juste à côté de l'un et de l'autre, le Marais est également synonyme des gens LGBT et juifs. Avec deux grandes populations qui sont souvent ciblées par la haine, ce quartier apparaît tolérant et sûr pour les gens marginalisés. Mais est-ce que c'est toujours le cas? Comme un quartier de la ville, l'espace du Marais ne peut pas être tolérant ou discriminatoire, sans personnification. Les gens ciblés ne sont pas ici parce qu'il offre quelques défenses physiques contre ses ennemis. En fait, les deux populations sont arrivées parce que le Marais n'était pas un voisinage désirable. Comme un des deux endroits sans la grande rénovation de Baron von Haussmann, le Marais était abandonné par les bourgeois et rempli par des immigrés pauvres, qui à cette époque étaient pour la plupart juifs. Ces juifs établissent des synagogues, des librairies et des restaurants, qui créaient un lien permanent entre ces quartiers et la communauté juive. Malheureusement, ce lien solide va devenir la deuxième raison pour laquelle le Marais était démodé. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, cette population était décimée par le Shoah. Ainsi, la prospérité et la valeur du Marais ont disparu. Comme un quartier bas, l'immobilier n'était pas trop cher, ce qui a fait ce voisinage parfait pour les gens gays qui voulaient prendre le risque d'ouvrir des clubs et bars pour sa communauté. Historiquement, le lien entre les populations marginalisées est plus pour le prix que la tolérance, mais les deux restent encore ici. Maintenant, comme l'identité de ces résidents, la question de la tolérance du Marais ne peut pas être résumée en une seule façon. C'est un mot intéressant, je trouve, tolérant. Est-ce que tu as une définition? François Mahé est un homme gay qui travaille au Marais et était devenu très familier avec les perspectives du quartier. Globalement, je ne me sens pas en danger dans ce quartier. Donc, je dirais que globalement, c'est quand même un quartier qui est plus accueillant que le reste. On peut faire vivre la culture LGBT sans avoir peur de personnes extérieures qui pourraient être opposées. Encore une fois, parce qu'ils s'assument comme tels et qu'il y a une volonté de promouvoir, de faire de la publicité comme étant un quartier queer. Ces spectacles que le Marais nous montre ne sont pas loin des idées que les habitants du Marais croient. Quand on fait partie d'une minorité, je pense qu'on est plus sensible aux autres minorités, aux injustices de la vie en général. Malheureusement, malgré tout que le Marais leur offre, ce n'est pas du tout une utopie pour tout le monde. Je pense que c'est un quartier qui peut peut-être invisibiliser d'autres membres de la communauté, parce que souvent on parle de
quartier gay. Et déjà, ça élimine les personnes trans, les personnes bisexuelles, les personnes lesbiennes, les personnes queer racisées, peut-être, qui ont besoin aussi d'espace. Chez Marais, il y a plusieurs ressources pour promouvoir la sécurité. Mais rien peut entièrement enlever le cible pour la tension non désirée. Donc, il y a quand même des choses qui se passent pendant les périodes de tension, comme les élections présidentielles, ou quand il y a des lois qui passent qui concernent les gens queer, c'est un endroit qui peut être à risque. On peut voir comment ces risques se manifestent avec la communauté juive du Marais. Head of French label Christian Dior, Galliano was arrested last week for allegedly hurling racist and anti-Semitic insults at a couple dining at La Perle Brasserie in Paris. C'était dans un bar de ce quartier qu'il a fait l'éloge d'Hitler et s'est vanté de la façon dont il avait maltraité une femme juive. Britain's Sun newspaper obtained a video of what it says is another incident at the same cafe in October. I love Hitler. People like you would be dead today. Your mothers, your forefathers would be gassed. Oh my God. We have a problem. With you, you're ugly. C'était un événement effrayant, mais loin de choquant. Pour les résidents juifs du Marais, l'antisémitisme n'est rien de nouveau. Sale juif est une phrase commune et le vandalisme est très courant. Trop courant que les habitants réagissent à peine. Plusieurs fois, les passages piétons avec les couleurs du drapeau arc-en-ciel ont été effacés par des activistes d'extrême droite. Donc, est-ce que le Marais est vraiment tolérant? Pas entièrement. Le Marais n'est pas un quartier construit sur l'idéologie d'acceptation, mais sa riche histoire permet le grandissement d'une population assez plus tolérante aux autres. Avec plusieurs ressources pour tout le monde sur le spectre LGBT et toutes les choses pour soutenir une communauté juive, le Marais peut être une oasis dans un monde rempli par la haine. Malheureusement, malgré des efforts, ce quartier n'est pas toujours sûr. Ce n'est pas possible d'offrir un lieu sans des homophobes, des antisémites ou des sectaires en général. Encore, la population juive, les gens LGBT et même d'autres identités continuent à pousser bien au-delà les frontières du Marais.